maintenant à la situation extrêmement difficile de 18 employés d'une entreprise de sécurité de Déville-lès-Rouen. Depuis avril, la société est en liquidation judiciaire. Les salariés n'ont pas été payés et se retrouvent malgré eux au beau milieu d'un méli-mélo administratif. Impossible d'entamer des démarches pour toucher le chômage ou pour trouver un emploi. Les explications de Myriam Liber et Abdel Benzaïr. Leur entreprise est bel et bien fermée, mais les ex-salariés de PSP à Déville-lès-Rouen se retrouvent régulièrement pour se réconforter et s'informer des procédures en cours. La société de gardiennage qui les employait a été mise en liquidation judiciaire en avril dernier. Les 18 salariés licenciés n'ont touché en 3 mois qu'un seul salaire. Perdus dans un imbroglio administratif qui les dépasse, les employés oscillent entre découragement et exaspération. Nous, aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que la justice fasse quelque chose rapidement, que ça ne soit pas réglé dans 3, 4 ou 5 mois. On est tous à découvert. Les salariés, on a tous des gros problèmes. Quand on essaye de se tourner vers quelqu'un, on nous dit écrivez, faites des lettres, prenez des rendez-vous. Mais nous, on n'a pas le temps de prendre des rendez-vous et de faire des lettres, quoi. On a besoin que notre situation soit régularisée rapidement, quoi. Nos banques ne peuvent plus attendre. Il y en a, ils sont obligés de dormir soit à l'hôtel ou alors dans leur voiture ou ailleurs, je ne sais où. Je me suis retrouvé à l'hôtel et maintenant que je n'ai plus d'argent, que je n'ai plus de salaire et que je n'ai aucun justificatif, je ne peux plus me loger. Moi, je suis dans la rue. Une fois l'entreprise fermée et le personnel licencié, le liquidateur judiciaire s'est aperçu que la plupart des contrats de travail émanaient d'une société de Neuilly, toujours en activité. Le fonds de garantie des salaires ne peut donc pas s'appliquer dans une telle situation. Au regard de cet élément-là, on l'a transmis au CGEA et je ne sais pas si le CGEA va accepter d'intervenir dans la mesure où il pourrait dire « moi je suis désolé, j'interviens pour les salariés dont l'employeur est en liquidation judiciaire, mais non pour les salariés dont l'employeur n'est pas en liquidation judiciaire ». Aujourd'hui, les ex-salariés de PSP ont entamé d'autres démarches. Ils ont déposé un dossier en référé au prud'homme et pris rendez-vous avec un avocat pour tenter de trouver une issue favorable à toute cette confusion administrative et judiciaire.